Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo wishlist 2021. Dépendant des années, des fois je fais des wishlists. L'an passé j'avais fait un gift guide. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo là puis que vous voulez de l'inspiration de cadeaux que vous pourriez donner à vos proches de des entreprises d'ici, cette vidéo là est encore très accurate, fait que je vous invite à aller la voir dans les cartes. Petit disclaimer avant de commencer, évidemment c'est pas toutes des choses que je m'attends à recevoir à Noël, c'est de l'inspiration puis des choses que j'aimerais avoir éventuellement, que si je reçois pas à Noël peut-être que je vais m'acheter, ou juste des choses que j'aimerais mais qui sont pas nécessairement réalistes. C'est plus pour vous donner de l'inspiration si vous avez pas rien d'idée à demander à Noël ou vous voulez savoir qu'est-ce que moi je demande cette année. Évidemment j'ai 21 ans, fait que je m'attends pas à recevoir plein de cadeaux à Noël, c'est juste que mes parents me demandent encore de l'inspiration. Puis en voici ici une petite liste de choses que j'aimerais avoir éventuellement. Fait que si vous êtes intéressé à voir cette vidéo là, mettez un thumbs up, abonnez-vous si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. La première chose sur ma liste cette année m'a été inspirée ou même copiée par le cadeau que j'ai fait à mon frère à Noël l'an passé. Je lui ai offert un speaker pour Noël, puis j'étais vraiment jalouse, j'aurais aimé ça le garder pour moi-même. Je vais mettre le modèle ici parce que je me rappelle pas exactement, puis ça change assez rapidement, mais je lui avais acheté ce speaker là qui était pas super cher. Puis après je me suis rendu compte que j'en avais même pas pour moi. Le seul speaker que j'ai dans mon appart c'est mon Google Home qui n'est pas vraiment un speaker. Je suis le genre de personne qui aime ça écouter de la musique dans la douche, fait que je suis tout le temps obligée de mettre mon téléphone ou mon ordi avec le son au max à côté de la douche. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font ça, mais ça serait plus pratique si j'avais vraiment un speaker. J'étais jalouse de lui avoir acheté ça, puis j'aurais préféré le garder pour moi l'année passée. Le deuxième cadeau, c'est quelque chose par rapport à mon appartement, ou plus ma cuisine. Quand j'ai déménagé puis je suis partie de la maison, j'avais déjà beaucoup de choses pour mon appart, puis on a presque rien eu besoin de racheter, mais je me fais vraiment beaucoup de smoothies, puis j'aimerais ça avoir un NutriBullet. Fait que juste un mélangeur pour faire mes smoothies le matin. Je sais qu'il y a un super beau kit au Costco avec plusieurs verres, puis vraiment pas trop cher, il était en spécial il y a quelques semaines. Fait que je l'ai juste envoyé subtilement à ma mère en espérant qu'elle comprenne le hint. C'est quelque chose que je veux depuis une couple d'années. J'hésitais entre ça puis le Ninja, mais je pense que j'aurais plus d'utilité avec le NutriBullet, puis ça prend vraiment moins de place et j'ai vraiment pas beaucoup de rangement. Fait que je me suis dit que c'était parfait. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau simple. Puis ma mère aime ça m'acheter des affaires de cuisine. Fait que ça a été la première chose que je lui ai demandé cette année. Ma prochaine chose, c'est un étui à bijoux de voyage. C'est pas nécessairement juste pour les voyages, mais en général, chez moi, j'ai pas vraiment de rangement à bijoux. Mes bijoux présentement sont vraiment pas aussi bien organisés que mon maquillage, par exemple, avec un rangement spécifique. Ils sont juste dans des pochettes ou des petits emballages comme de plastique, rangés dans un compartiment dans mes armoires, mais c'est vraiment pas super pratique. Après ils deviennent tout mêlés, puis j'ai de la misère à les retrouver quand je cherche un bijou en particulier. Faut que je cherche pendant un petit bout. Fait qu'il y a des super beaux étuis, j'en ai vu chez Simons que j'aimais vraiment beaucoup, je peux vous mettre une photo ici. La prochaine idée c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup recevoir parce que c'est quand même assez dispendieux pour qu'est-ce que c'est, puis je pense que c'est quelque chose qui est le fun à recevoir mais pas à s'acheter comme la plupart des choses qui sont dans cette liste. C'est la recharge MagSafe, mais 3 en 1, donc la recharge qui est faite pour le iPhone, les AirPods Pro et pour la Apple Watch. Si vous me connaissez, je suis quand même une grande adepte de Apple, j'ai vraiment beaucoup de leurs produits et je me ramasse avec plusieurs charges sur ma table de nuit, puis ma table de nuit est juste pleine de fils présentement. C'est un peu plus cher, puis c'est pas tant le fun de payer pour des recharges, mais c'est super pratique quand tu le reçois. La prochaine idée, c'est quelque chose qui rentrerait super bien dans un sac ou un bas de Noël ou pour juste une personne à qui vous voulez faire un petit cadeau mais qui aime vraiment beaucoup les chandelles. J'ai pas de coupe-mèche et j'aimerais vraiment beaucoup en avoir un. Mettons que vous achetez une chandelle à quelqu'un, vous pouvez acheter le coupe-mèche avec. Je trouvais que c'était une belle idée, quelque chose de simple, petit, puis que ça pourrait être très pratique pour moi. La prochaine idée ici dans la catégorie cuisine, c'est quelque chose que je vois passer depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, que plusieurs personnes utilisent, qui est super populaire. C'est de la marque Our Place, c'est le Always Pen. Je pense que c'est comme 5 en 1, quelque chose comme ça. Vous pouvez vraiment faire plusieurs choses dedans, c'est quand même assez dispendieux, fait que c'est pour ça que c'est quelque chose que vous pourriez demander à Noël si ça vous intéresse. Puis je sais que présentement, il y a vraiment des gros spéciaux pour le temps des fêtes, le Black Friday, peu importe. Vu que ça fait plusieurs en un, c'est vraiment pratique si vous voulez pas avoir trop de vaisselle différente ou trop de plats différents. Si vous commencez votre set pour partir en appart ou que vous voulez vous upgrader de qu'est-ce que vous avez eu quand vous êtes parti il y a une couple d'années, je pense que c'est une belle chose à avoir. Vous pouvez même la laisser sur votre comptoir puis c'est vraiment beau. Il y a plusieurs couleurs. Puis c'est quelque chose que j'oserais pas m'acheter parce que c'est quand même vraiment cher, mais vraiment un beau cadeau à recevoir. La prochaine chose c'est quand même assez général mais je pense que ça pourrait plaire à vraiment beaucoup de monde puis c'est quelque chose que j'aime recevoir tout le temps, surtout des livres en particulier que j'aimerais avoir. J'ai noté La floraison des nénuphars parce que c'est la suite d'un livre que j'ai déjà. C'est toujours tellement le fun d'avoir un livre neuf
puis de découvrir un nouvel auteur ou juste des livres québécois en général. Encore cette année, un classique que je demande, c'est un pyjama. Si vous avez écouté mes vidéos What I Got for Christmas depuis le début de ma chaîne, à chaque année, je reçois un pyjama. Je pense que c'est arrivé une fois que ma mère nous a pas donné de pyjama à moi puis mon frère. Puis ça s'est vraiment mal passé cette année-là parce que c'était la chose qu'on attendait vraiment d'avoir. Moi, je serais satisfaite de juste avoir un pyjama puis genre des bonbons. C'est juste ça que je demande pour vrai. Si j'avais une liste vraiment spécifique, je demanderais ça. Puis ma mère pensait qu'on était rendu assez grand puis elle a juste pas acheté de pyjama. Puis on était tellement déçus. Fait que c'est quelque chose que j'aime toujours avoir. On fait un sac à chaque Noël puis il y a toujours des bonbons, un pyjama, puis plein de petits accessoires ou de choses qu'elle pense qu'on pourrait aimer. L'année passée, j'avais eu un de chez Old Navy. Ils ont vraiment des bons pyjamas, puis je l'ai ressorti cette semaine parce qu'il a commencé à faire froid, puis c'est toujours vraiment le fun. C'est une belle pensée, puis c'est quelque chose de fun à recevoir, je trouve. Vraiment, c'est un classique. Il y a beaucoup de monde qui reçoit ça, genre des bas ou un pyjama à Noël, mais c'est tout le temps un bon cadeau. Next, deux idées de la même compagnie qui sont vraiment pas tant réalistes, mais c'est des choses que j'aimerais vraiment avoir. Si j'avais le budget, c'est des choses que je m'achèterais pour me gâter. Mais si jamais vous avez des plus gros budgets dans vos cadeaux, ou que vous voulez demander à toute votre famille de vous mettre ensemble, ou juste si vous cherchez de l'inspiration à vous acheter prochainement, le Dyson Airwrap et la balayeuse Dyson. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, mais une des balayeuses Dyson. Premièrement, le Airwrap, c'est quelque chose qui est populaire depuis vraiment plusieurs années et c'est tellement des beaux résultats, puis je suis zéro capable de friser mes cheveux. Présentement, j'ai même pas de fer à friser, j'ai juste un fer à lisser, puis ça donne des résultats assez douteux avec mes talents, puis ça c'est censé faire la job toute seule. Il y a un accessoire plusieurs en un, c'est vraiment un gros kit. Super cher, je pense que le Airwrap il est comme 700$ avec tous les accessoires, mais ce serait tellement une belle chose. Avoir ça, je serais tellement contente, puis j'aurais comme vraiment tout le temps les cheveux coiffés, qu'est-ce qui est pas le cas présentement. Si vous cherchez un plus gros cadeau à offrir peut-être à votre mère, à votre soeur, à une amie, je pense que c'est vraiment un beau cadeau que j'aimerais recevoir. Je pense pas que je vais le recevoir, je le demanderai même pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Puis pour la balayeuse Dyson, je pense pas que c'est réaliste non plus. Je dis ça parce que ma mère m'a dit que tant que ma balayeuse était pas brisée, je pouvais pas la changer. Moi, ça me ferait plaisir de recevoir une balayeuse. Je sais qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui trouveraient ça plate. Ça dépend vraiment de vos goûts, ça dépend comment vous connaissez la personne aussi, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui seraient contentes parce que c'est un cadeau qui est assez cher, puis encore une fois, c'est pas quelque chose qui est le fun à s'acheter, mais c'est quelque chose qui est le fun à recevoir. Puis finalement, ma dernière idée, c'est un classique à chaque année, mais juste une expérience en général, fait que soit un billet pour un spectacle, quelque chose que vous pouvez faire avec la personne, ou un spa, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime recevoir. C'est arrivé il y a une couple d'années qu'on avait reçu pour un spectacle d'humour, moi puis mon frère, fait qu'on est allés ensemble, c'était ça notre cadeau de Noël. Je pense pas que ma famille écoute ceci, fait que je pense que je peux le dire, mais cette année j'ai décidé par exemple de donner un certificat cadeau pour aller à Estérel à mes parents. Fait que c'est des choses qui sont vraiment le fun à recevoir. Mettons que vous êtes en couple, vous pourriez demander ça à votre chum, votre blonde, pour peut-être une fin de semaine dans un chalet, peu importe, une expérience que vous pouvez faire ensemble, puis c'est tellement le fun de pouvoir partager votre cadeau avec quelqu'un. Fait que oui, ça vous coûte plus cher, mais moi j'aime ça offrir ça à quelqu'un même si je suis pas incluse. Fait que c'est tout, j'espère que vous avez apprécié ma wishlist / suggestion de cadeaux que vous pourriez faire à votre entourage. Je pense que c'est assez universel, puis que si vous connaissez quelqu'un qui apprécie le même genre de choses ou que vous appréciez des choses assez similaires à moi, ça peut vous inspirer peut-être des idées pour les fêtes qui s'en viennent. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un thumbs up à la vidéo, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!